le Népal, l'Himalaya, l'Everest. Des noms connus de tous qui évoquent des rêves lointains, impalpables, inaccessibles. Avec Lucille et Sougang, nous avons décidé de donner vie à notre rêve. Celui de marcher sur les traces des alpinistes qui ont conquis les plus hauts sommets du monde. Nous voulions ressentir l'esprit de la haute montagne. Ressentir l'immensité de la nature à l'état brut. Nous sommes partis à l'aventure. 16 jours de trek dans les montagnes himalayennes, sans guide ni porteur. Juste nous, nos sacs à dos et ce désir magnétique de découvrir ce que la planète a à nous offrir de plus grand. Là où la Terre semble toucher les étoiles. Nous sommes partis à la recherche de ce mythique camp de base de l'Everest. En traversant la vallée de Gokyo, les cols et les montagnes, à près de 5500 mètres d'altitude. Êtes-vous prêts à nous accompagner dans cette aventure extraordinaire ? On vous emmène pour le voyage d'une vie. Avant de se lancer, je voulais vous passer aussi un petit message. Au-delà du film que vous allez voir et de l'aventure que je vais vous raconter, j'ai mis un autre bout de moi dans ce film, notamment sur la musique. Il y a un certain nombre de thèmes musicaux qui sont des thèmes que j'ai composés exprès pour ce film, qui sont réarrangés ensuite grâce à l'intelligence artificielle pour convenir vraiment au mood de chaque moment. Donc j'espère que ça vous plaira et que ça fera un ensemble qui fonctionne bien. En tout cas, moi j'ai été trop content de faire ça et d'avoir un projet vraiment très complet autour de ce film qui représente complètement tout ce que j'aime faire. Bonjour tout le monde et bienvenue à Katmandou, capitale du Népal. On est le 13 octobre. Donc on est en pleine saison touristique, c'est le début de l'automne. On part pour un trek dans l'Himalaya. On part pour 16 jours de trek en tout, direction le camp de base de l'Everest, par la route alternative des lacs de Gokyo. On va monter jusqu'à 5500 mètres d'altitude. On va voir des glaciers, on va voir l'Everest. Donc vraiment, si vous voulez voir tout ça avec moi, restez bien ici. Donc là, on va aller faire des dernières petites courses. Je vous emmène avec moi dans le cœur de la ville. Nous quittons Katmandou. Direction le village de Ramechhap pour prendre le tout petit avion qui demain à l'aube nous montera dans la montagne pour le début de notre trek. En haute saison, ces petits avions ne décollent pas de Katmandou. Il faut donc faire 6 heures de route pour rejoindre Ramechhap, sur une route scénique qui nous fait découvrir la vie rurale népalaise, mais avec certains passages hors du commun, où les inondations récentes ont effondré certains tronçons de la route, imposant aux véhicules de descendre dans le lit de la rivière tout proche de l'eau pour pouvoir passer. La plupart des trekkers prennent des bus navettes qui font le trajet de nuit pour arriver au petit matin pour le décollage de leur avion. Nous avons fait le choix de prendre un service de voiture en journée pour moins nous presser et profiter d'une bonne nuit de sommeil avant de commencer notre trek. Nous arrivons à Ramechhap à la tombée de la nuit.
Le début du trek, il se passe à Lukla. Lukla, c'est une toute petite ville à 2850 mètres d'altitude qui est accessible quasiment que par avion. Et donc là, on est à l'aéroport de Ramechhap, il reste plus que 15 minutes d'un petit vol dans un tout petit coucou qui nous emmène dans la montagne. C'est des avions qui font 14 places. C'est tout petit. On va arriver sur une piste en pente parce qu'elle est très courte. Donc c'est pas les vols les plus rassurants, mais ça va être une sacrée expérience. Donc c'est un aéroport où les avions décollent en général que le matin, entre 6h et 10h, 11h maximum. Après, il y a des risques que la météo soit moins bonne pour arriver à Lukla, donc il décolle plus. Et là, il est à peu près 6h du matin et c'est le brouillard. Donc les avions pour le moment ne décollent pas, tout est retardé. Un grand classique ici, il fallait s'y attendre. Et donc on attend. Je crois que j'ai jamais vu un aéroport aussi petit. On attend. Parce qu'il y a du brouillard partout et que les gens ils ont dit que si on partait maintenant on allait mourir. Alors ils ont pas dit ça. Tu mettras ça pour le film pour maman. Voilà. Non, les jeux ont pas dit qu'on allait mourir. Ça va être coupé au montage ça. Ah maman, t'inquiète. Ça va être trop facile ou pas? On va voir. Là c'est le piège, je te demande avant. Allez, let's go. Let's go. Nous voilà arrivés à l'aéroport de Lukla. Ça y est. Un peu stressant cette histoire quand même, mais assez excitant. En fait, la piste de l'aéroport de Lukla, c'est une des plus connues au monde parce que c'est une piste qui est très courte. Elle est inclinée à 12 degrés. Donc en fait, les avions freinent aussi grâce à la pente. Et en fait, au bout de la piste, c'est un mur, donc il faut pas se rater. Et ils finissent de décélérer en tournant. C'est assez impressionnant. Et l'aéroport de Lukla, il s'appelle Hilary Tengai. C'est le nom des 2 premiers à avoir posé le pied au sommet de l'Everest dans les années 50 à peu près. On est tout excités ou pas? Oui. Donc est-ce que c'est la prochaine chose qu'on va faire? Manger. Eh oui, parce qu'avant marcher, il faut manger, se nourrir. Parce que c'est notre spécialité en fait de manger en premier. Qu'est-ce que t'as pris, Sougang? Du thé. Masala et des parpourets. Et toi, t'as pris quoi? Moi j'ai pris du thé masala et des pâtes mais à l'œuf. Et, parce que ça c'est à nous aussi, il faut le dire, une bonbonne de thé.
Middle pot. Voilà, faut savoir, middle pot, on en a pour son argent. Il y a 4 litres. Je me suis acheté un petit bonnet pour faire face aux températures très froides qui nous attendent. Et c'est parti. Petit passage pour payer le permis, juste à la sortie de Lukla. Et là, ça y est, on a quitté la ville. Le trek commence. Let's go! Première étape, rejoindre le village de Namche Bazar, à 2 jours de marche. C'est notre destination de demain. Namche Bazar, c'est le village des Sherpas, c'est un des plus gros villages de la vallée. Là, on est arrivé à Phakding. Phakding. Comment on dit, Kroti? Phakding. Okay. Là, je suis en train de me faire juger par mes 2 compatriotes, parce que je prononce pas bien, notamment par le guide népalais, qui n'est pas népalais, parce que Sougang se fait régulièrement prendre pour un guide népalais, parce qu'il a une couleur de peau sombre comme les népalais ici. Donc ce sera notre népalais pour les 16 jours prochains, voilà. Bref, nous sommes à Phakding, nous allons peut-être dormir là, ou peut-être un peu plus loin, ça dépend si on trouve un endroit qui a l'air chouette, et si on a envie de s'arrêter là. Bien arrivé au Sunrise Garden, un petit lodge vraiment magnifique, trop mignon, il y a plein de verdure, on est ultra bien installé, on a chacun une petite chambre. Moi j'ai une chambre tout seul, Sougang et Lucille ont leur chambre pour eux tous les deux. Petite review des stats de la journée, pour ceux qui aiment bien les chiffres, qui ont envie de suivre la performance. Nous avons fait 2h40, 8,5 km, 230 mètres de dénivelé positif et 450 de dénivelé négatif. Donc effectivement, on est descendu d'à peu près 200 mètres par rapport à Lukla, donc ici on est à peu près à 2600 mètres d'altitude. Mais ce sera le point le plus bas de tout ce trek. À partir de demain, ça remonte dur, on remonte à Namche Bazar, 3400 mètres d'altitude, donc là c'était vraiment la journée pour se mettre en jambes. Allez, on va faire un brin de toilette, se détendre et aller manger. Oh hey! Il est l'heure de se reposer. Quelle heure il est là? 5h11. 5h11. On a l'impression qu'il est 20h. Ouais. Pas du tout. Petit jeu, gros repas Et dodo. et gros dodo. Ça y est, on a fini de manger. Il est 19h15. On pourrait aller se coucher dans 20 minutes. Mais quand même, on garde notre esprit vif. On fait des petits jeux et on emballe nos petits pieds dans des paquets. On ne recule devant rien pour avoir chaud.
On dirait des petites otaries. Et bon matin. C'est l'heure du petit déjeuner. On mange des œufs avec. On ne sait plus comment ça s'appelle. Non, il n'y avait pas le nom, il y avait juste marqué pain népalais en fait. Ah oui, c'était marqué pour des bons touristes comme nous. Ouais. Et ben on prend des forces avant de partir pour Namche Bazar. Alors ici on vit au rythme des gling-gling des moulins à prière qui tournent à chaque fois que les trekkers avancent sur le chemin. Ici à Pakding, c'est l'endroit le plus bas en altitude auquel on va être pendant 15 jours. C'est 2600 mètres à peu près d'altitude. On va monter jusqu'à 5500 normalement. Plus de 5000 mètres pour la nuit la plus haute. C'est parti pour le jour 2. Est-ce qu'elle est là ma fine équipe? Oui, c'est nous. Allez c'est parti, aujourd'hui direction Namche Bazar. Journée plus difficile qu'hier, parce qu'hier c'était la mise en jambe. Là on monte jusqu'à 3400 mètres d'altitude. Il y en a pour 5 heures à peu près, presque 1000 mètres de dénivelé positif. Et on est les tout derniers à être partis du lodge. Il y avait beaucoup de monde, ils sont tous partis il y a 45 minutes. Il est 8h50, nous on a fait nos princesses. Mais c'est parti, on est des athlètes hein. Hey you! Je me suis fait des potes. On vient de passer au village de Monjo. À Monjo, c'est là qu'il y a le point d'entrée du parc national du Sagarmatha. Sagarmatha, c'est le nom local pour l'Everest. Donc là, on vient de rentrer dans le parc national de l'Everest. On s'acquitte d'une petite taxe, c'est 3000 roupies népalaises, plus les 3000 qu'on a payés juste à la sortie de Lukla. Donc il y a 6000 roupies népalaises en taxe de parc. Depuis Lukla, le chemin est parsemé de nombreux ponts suspendus. Avant d'amorcer la montée vers Namche Bazar, il faut traverser le plus impressionnant de tous, le fameux Hillary Bridge, un pont suspendu qui surplombe la rivière de plus de 70 mètres. Donc voilà, arrivé à Namche Bazar, après une montée assez raide quand même. Hein. On en a pensé quoi de la montée? C'était pas mal. Ouais. Bravo. Maintenant on va aller se trouver un petit lodge. Ah oui, manger. Et puis surtout on va faire notre repas du midi parce que ça nous a bien creusé cette affaire. Oh waouh! Je crois qu'une fois de plus, c'était trop facile. La meuf court alors qu'on est à presque 3500 mètres d'altitude. Va-t-elle le regretter dans quelques jours? Suivez-nous pour la réponse. Tintine! Ça, tu vas me mettre 1 kilo de sucre dans ton thé? Je sais qu'il faut des glucides, mais quand même. Alors, les stats du jour. Nous avons marché 4h18. Pour une distance de 11,2 km. 11,2. Ouais, 2,6 km/h. Bah oui, on te dit qu'on a marché vite, il faut marcher moins vite. 1080 mètres de dénivelé positif et 280 de dénivelé négatif.
Et nous sommes maintenant à 3440 mètres d'altitude. Est-ce que c'était trop facile? C'était trop facile. Bah ouais. J'aimerais bien manger. Soupe tokpa, Ouais. dalbat pour Sogong parce que ça lui a manqué depuis hier soir. Et pour moi, c'est des mixed chow mein. On s'installe à l'hôtel Sherpa Village pour 2 jours. Namche Bazar est une étape incontournable pour continuer notre acclimatation à l'altitude. Cet après-midi est consacré au repos et à l'exploration de ce village de montagne atypique, véritable paradis du trekker où les magasins d'équipements et les lodges se succèdent. Ici, pas de route. Il faut marcher 2 jours sur les chemins pour l'atteindre. Et malgré les 3400 mètres d'altitude, on se sent tout petit déjà entouré par des sommets dépassant les 6000 mètres. Je sais pas si la marque a autorisé ça. Et c'est impressionnant aussi parce qu'on voit un peu d'agriculture. On les voit faire pousser des choux, des radis blancs, des choses qu'on va retrouver dans les plats qu'on mange le soir, des dalbats, des noodles. Donc même à 3400 mètres d'altitude, on peut faire pousser tout ça. Ce gong, il a niqué le game. Il fait chauffer son eau directement sur le poêle. Ça, c'est la meilleure astuce. Comment ça va, toi? C'est un petit peu froid. Il y a tout le monde qui est en t-shirt et moi je suis en bonnet tranquille. Il faut qu'on partage une nouvelle expérimentation culinaire que nous venons de faire. Qu'est-ce qu'on a commandé? Un hot orange. Et donc nous avons eu Un Fanta chaud. Pourquoi pas? On s'attendait à de l'eau avec une tranche d'orange dedans. Pas du tout. Ça fait le job. Donc là, on a commandé la cuisine en fait. On a acheté toute la cuisine. Parce qu'on prend pas un plat par personne, on prend un plat et demi par personne. Sauf moi qui suis très raisonnable et comme j'ai adoré ce que j'ai mangé à midi, j'ai refait pareil. Ce matin, on change de stratégie. On part directement sur les chow mein. Et moi, je suis parti sur une sorte de burger d'omelette. Comment on a dit que ça s'appelait? Chapati. Chapati. C'est très bon. C'est le jour 3. Coucou. Nous sommes à Namche Bazar. Aujourd'hui, c'est notre jour d'acclimatation. On va aller se promener. Je suis déjà essoufflé, c'est terrible. À Kumjung. Et on redescend dormir ici. L'idée, c'est d'aller se frotter à des altitudes un peu plus hautes et de redescendre pour encaisser ça tranquillement. Donc on va faire 400-500 mètres de dénivelé. Normalement, aujourd'hui, c'est aussi le jour où on aura nos premières vues sur l'Everest de très très loin. On a hâte. Allez, let's go. On voit toute l'agriculture qui est faite sur des petites terrasses en balcon. Parler préservation de l'environnement un peu. Ici a été construit tout un bâtiment qui s'appelle le Sagarmatha Next, qui regroupe toutes les actions qui sont mises en place par une organisation qui gère la dépollution de toute la vallée du Khumbu, qui monte jusqu'au base camp de l'Everest. En fait, comme il y a plus de 40 000 personnes qui montent par là tous les ans, et il y a beaucoup de sensibilisation qui est faite pour proposer aux trekkers qui le souhaitent et qui le peuvent de redescendre 1 kg de déchets avec eux pour contribuer à nettoyer un petit peu la montagne. Ici, il y a une sculpture qui a été faite avec des restes de matériaux qui ont été trouvés dans les montagnes, notamment sur le trajet vers l'Everest.
nous avons notre première vue sur l'Everest. Everest et Ama Dablam, qui est une montagne assez emblématique avec son pointu. C'est incroyable. Qu'est-ce que ça fait de voir l'Everest? Je suis trop contente. On y Grosse croit. émotion. On n'y croit pas trop. Hein. C'est assez fou. Sur ce promontoire à 3900 mètres, au-delà des vues sur l'Everest, se dessine également la suite de notre parcours, avec sur la gauche, à flanc de montagne, le hameau de Mongla, où nous passerons la nuit demain, avant de remonter la vallée de Gokyo sur la gauche. Bon, après toutes ces vues de fifou, après avoir dépassé le point le plus haut auquel j'ai jamais été, et la même chose pour Kroti et Sugang, on se dirige vers Kumjung, qui se situe vraiment sur les hauteurs de Namche. Je suis désolé pour le style, là ça s'aggrave d'heure en heure, mais il vient un peu frais sur les crêtes. On ne l'arrête plus. C'est le repas. Qu'est-ce qu'on mange pour changer? Comme ce matin, comme hier soir, comme hier midi. Mais elles ont l'air méga trop bonnes, ces nouilles. Je crois qu'on a même un peu de fromage de yak. Il y a des bons trucs d'européens, mais particulièrement, est-ce qu'on n'a pas envie de tester ce croissant au yak cheese? Le travail qui est fait à Kumjung sur l'agriculture est assez incroyable. Mais comme le village est relativement plat, globalement tous les champs ont l'air cultivés, la terre est retournée. Il y a des endroits où c'est un peu de la prairie où ils font paître les yaks. C'est assez fou. Toutes les bonbonnes de gaz qui attendent le prochain troupeau de mules. « 15h30, on est de retour à Namche, le moment que tout le monde attend, les stats de la journée. Non, le moment que tout le monde attend, c'est le moment où on mange. Alors, nous avons fait 9,2 km, 625 mètres de dénivelé quand même. Donc on est monté à plus de 3900 je pense. Et donc nous revoilà redescendus à 3400. Ce soir, Kroti expérimente de nouvelles choses. On est sur patate, beurre, avec le petit pot de beurre. Et nous, avec Sugang, on est parti sur un balbat. C'est le jour 4. Et le début de la journée, c'est le même qu'hier. Sauf que là, on a nos sacs de 18 kg à peu près, je pense, sur le dos. Et que ça monte fort direct pour sortir de Namche Bazar. C'est fou. On va essouffler direct là. La bonne nouvelle ce matin, c'est que la forme est bonne. On a tous fait une très bonne nuit de sommeil. Sugang aussi et tout requinqué. Donc là, franchement, ça va nickel. Contrôler le rythme et la vitesse, on a dit. Rassurez-vous, elle fait ça à 10 mètres pour que vous ayez l'impression que ce soit une traileuse de l'extrême. Alors que pas du tout. Tu es soufflé là? Mais non. Tu es soufflé là? Pas Non, du tout. même pas, tu vois. En quittant Namche Bazar, un de nos premiers grands objectifs sera de rejoindre Gokyo, un village niché au bord d'un emblématique lac à 4800 mètres d'altitude. Pour l'atteindre, même si la distance n'est que de 30 km, nous aurons besoin de pas moins de 4 jours pour respecter l'acclimatation progressive à l'altitude et éviter le mal des montagnes qui peut être dévastateur. La règle,
500 mètres d'altitude maximum entre 2 nuits consécutives. Notre plan est clair. En quittant Namché à 3400 mètres, nous allons faire une première nuit ce soir à 4000 mètres, avant une seconde un peu plus loin à une altitude similaire, puis une nuit à 4400 mètres, avant d'atteindre enfin Gokyo et ses 4800 mètres. Coucou. On est arrivé à Mongla, un petit peu avant 13h. D'ailleurs, on va faire la review des stats. Alors, nous avons marché 2h55 depuis Namché Bazar pour un total de 6,9 km. Nous avons fait 665 mètres de dénivelé positif. Donc là, on est quasi à 4000 mètres et on a fait 115 mètres de dénivelé négatif. Et là, on est au niveau d'un petit col. Mongla, c'est tout petit, il n'y a que quelques maisons. Et la vue est super belle. On est sur une terrasse, il fait beau. Ça y est, le repas est arrivé et ça a l'air assez stylé. Ici, on est reparti sur un dalbat pour s'en mettre plein le bide grâce au refill à volonté. Coucou. Moi, j'ai tenté un nouveau truc. Qui a l'air hyper bon, des pommes de terre avec des œufs, sougang, dalbat aussi. Mais est-ce qu'on peut apprécier quand même ce lunch with view qu'on est en train de se faire là? Le chemin de demain, il redescend à la rivière et il remonte sur le même versant. On remonte la vallée de Gokyo. Notre lodge du jour, c'est le Hilltop à Mongla. Et ce qui est marrant, c'est qu'il nous a été recommandé par le lodge de Namché. Et en fait, c'est le cousin du gérant qui gère celui-là. Et c'est un très bon conseil parce que c'est très bon ici. Elle est trop mignonne. On n'a pas trop parlé température encore. Je pense que depuis le début, vous nous voyez beaucoup en t-shirt ou limite avec des petits pulls ou des trucs assez légers. En fait, là, il commence à faire vraiment plus froid. On arrive à 4000 mètres d'altitude. Mais ce qui est assez impressionnant, c'est que quand il y a du soleil la journée, il peut faire vraiment bon quand il n'y a pas encore trop de vent. On pouvait être en t-shirt dans la journée quand on était sous le soleil sans trop de problème. Au soleil, le ressenti peut être entre 15 peut-être même 20 degrés. Dans la nuit, peut-être que ça redescend à 5 degrés, peut-être un tout petit peu moins. Là, à Mongla, on est à un col. Et quand la nuit est tombée, on a senti la différence tout de suite. Là, il est 18h30, il fait 9 degrés dans la chambre. Donc on va voir ce que ça va donner cette nuit. On a toujours nos grosses couettes. Mais il va falloir mettre de la couche en plus parce que clairement ça va pas être la même chose ce soir. Et ça va faire que empirer avec l'altitude. Bon appétit! C'est le matin. Coucou. Qui a dit qu'il y avait besoin d'électricité? C'est le jour 5 sur le trek de Gokyo et de Libissi. On quitte Mongla, il est 10h, toujours plus tard.
Vraiment, ça n'a aucun sens. Alors en vrai, c'est parce qu'on a une petite journée aujourd'hui. On va jusqu'à Dolé, 3 heures de marche max. Il faut qu'on redescende à peu près 400 mètres de dénivelé et qu'on remonte un peu plus de 400. Donc c'est tranquille, on prend notre temps. Bon, on vient de croiser un guide et la personne qui l'accompagne, qui sont montés jusqu'à Gokyo, ils ont fait le pic Gokyori, et là ils redescendent complètement la vallée de Gokyo pour remonter à l'Ibisi. On leur a demandé pourquoi ils n'ont pas fait le Shola, le col qui fait le pont entre les deux. Et ils nous ont dit que, en fait, ces derniers jours, même si là ça va un petit peu mieux, il y a des gens qui l'avaient fait et il y avait de la neige jusqu'aux genoux. Voilà, c'est pas hyper prévu ça normalement à cette saison. On monte jusqu'à Gokyo, on fait le point et on voit s'il faut qu'on change un peu nos plans. Si c'est un peu trop chaud de passer par Shola, qui est un col à 5400 mètres, un des points les plus hauts de notre trek. Et voilà, nous sommes arrivés à Dolé. Il va falloir choisir notre lodge maintenant. Ce sera le Alpine Cottage pour nous a priori. On va pas dire que les Alpes nous manquent. Un peu plus spartiate aujourd'hui, mais on a toujours notre triple bedroom. Voilà la petite terrasse au soleil où on va manger et chill un peu jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de soleil, probablement très rapidement pour faire 14h, 14h30. La revue des stats de la journée. Nous avons marché 2h42. Nous avons fait 5,5 km. Attention, grosse journée. 479 mètres de dénivelé positif et 400 mètres de dénivelé négatif. Nous nous retrouvons donc à Dolé, à 4050 mètres d'altitude. Qu'est-ce que tu viens de prendre, Krouti? Du thé tibétain. Et alors, le thé tibétain, c'est pas du tout du thé. Mais donc, en gros, c'est une sorte de thé au lait très lacté, salé. Fait avec du beurre salé, je pense. De yak. Ça, je sais pas. Alors que moi, c'est la roue libre. Je suis parti sur un bon truc d'européen. Le chocolat chaud. Ça va. Est-ce qu'on parlerait pas un peu hygiène? Parce que c'est peut-être une question que vous vous êtes posée alors que ça fait 5 jours qu'on a commencé notre trek. Comment on fait alors qu'on est parti pour 16 jours en tout? Donc, 2 stratégies complémentaires. La bonne stratégie des lingettes, qui a ses limites mais qui fonctionne. On n'a pas pris l'option douche chaude qui est souvent vendue payante très cher pour un niveau de confort qui est relativement limité. Puis plus on monte en altitude, c'est carrément plus proposé. Et on a pris en complément aussi des shampoings et gel douche qui s'utilisent sans eau, qu'on utilise et puis on frotte et on se sèche directement derrière, on n'a pas besoin d'utiliser de l'eau pour rincer. C'est ce que j'ai fait aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, à ma chevelure d'une propreté inégalée.
Ok, il est 20h, on a fini de manger, on est retourné dans la chambre et il fait 5 degrés. Donc clairement, on va sortir le duvet, on va remettre des couches ce soir parce qu'il fait hyper froid et il est que 20h. C'est le jour 6 sur le trek de Gokyo et d'Ibisi. Direction aujourd'hui Machermo. À 4400 mètres. C'est une de nos plus petites journées, voire la plus petite. 2h30, 3h grand max. Et on s'arrête pour respecter l'acclimatation. Parce que si on monte à Gokyo direct, ça fait beaucoup d'un coup. Et on risque de souffrir du mal des montagnes plus fort. Donc, stop à Machermo aujourd'hui. On est à environ 4200 mètres et c'en est fini des grands arbres. Ça peut paraître haut comparé à ce qu'on a chez nous, où ils disparaissent bien plus tôt. Mais ici, il y en a quand même jusqu'à assez haut. Et une autre idée reçue qu'on peut avoir, c'est sur le type de chemin à ces altitudes, parce que chez nous, dans les Alpes, dès qu'on va dépasser 3000 mètres, 3500 mètres, et encore plus au-dessus de 4000, on va être dans la neige, dans des glaciers, dans des choses où c'est tout de suite de l'alpinisme. Bah ici, pas du tout. Ça dépend un peu des endroits, mais globalement, là, on est à 4200 mètres, c'est des chemins comme si on était à 2500 dans les Alpes, quoi. Ça y est, on arrive à Machermo. Après 2h30 à peu près de marche. Bon, il commence à y avoir de plus en plus de neige autour des chemins, notamment sur les versants à l'ombre. Petite chambre triple à Machermo. Une chambre avec une vue trop chouette. C'est l'heure des stats. Donc aujourd'hui, jour 6, nous avons fait 2h56 de marche pour une distance de 5,9 km, un dénivelé positif de 500 mètres tout pile
et un dénivelé négatif de 111 mètres. Et nous sommes arrivés à une altitude de 4410 mètres. Pourquoi tu te marres comme une baleine, toi? Parce que tu regardes ta montre alors que tu viens de le regarder là. Mais j'avais oublié. Ben je sais. À ce midi, on se fait un festin de ouf. Et nous avons notamment pris, là on est à Krakenoutslip, on a pris du fromage de yak frit. Ça sent hyper bon. Et voici Machermo avec notre lodge là, avec les toits orange, le Namgyal Lodge and Restaurant. Plein de petits prés pour faire paître les vaches et les yaks. Depuis 2 jours à peu près qu'on a quitté Mongla, on est parti sur la vallée de Gokyo. Donc on a laissé le gros des trekkers qui montent dans la vallée du Khumbu pour faire l'Ibisi, que nous on fera après, en passant par un col. Et c'est hallucinant de voir à quel point il y a beaucoup moins de monde. Les lodges sont quasiment vides, il y a très peu de gens sur les chemins, surtout qu'en plus les gens ont plutôt tendance à le faire dans l'autre sens. Et ce qu'on a appris aussi hier dans les discussions aux lodges qu'on avait à Dolé, c'est qu'en fait les lodges ils sont ouverts à peu près 6 mois par an, surtout dans les zones qui sont plus en altitude comme ça. Ils sont ouverts sur la période de l'automne, début de l'hiver, octobre, novembre, décembre, la haute saison pour le trek, et la saison du printemps, mars, avril, mai jusqu'à début juin. Et en fait tout le reste du temps, l'hiver et la période de mousson, il y a quasiment personne en fait dans ces villages. Il y a peut-être une personne ou deux qui veillent sur le village, mais sinon quasiment personne. Et pour beaucoup en fait ils habitent à Kumjung, la ville qui est au-dessus de Namche Bazar. Pour beaucoup, les familles vont posséder un ou plusieurs lodges dans différents villages et travailler à la haute saison dans ces lodges pour accueillir les trekkers. Mais par contre, quand c'est la saison de la mousson ou l'hiver, en fait, ils rentrent au village, que ce soit à Kumjung ou alors carrément plus bas dans la vallée ou carrément à Katmandou. Là, Sougang est en train de filtrer et du coup, 2 à 3 fois par jour, on est obligé de filtrer toute l'eau pour remplir nos ressources. C'est passablement chiant, faut le dire, mais on n'a pas trop le choix parce qu'on veut pas trop prendre de risques au niveau hygiène avec l'eau. Donc on filtre à chaque fois. Et même s'il fait froid, on va filtrer à chaque fois. Qu'est-ce que c'est? Ouais, ça fait mal. C'est le jour 7 sur le trek de Gokyo et de l'Ibisi. On va quitter Machermo dans quelques minutes. Il est 8h30, on part un peu plus tôt aujourd'hui. Rien de non plus trop matinal. Direction Gokyo. Enfin, on va arriver au village de Gokyo et au lac de Gokyo. 4800 mètres d'altitude. Donc ça commence à faire. 4800, c'est à peu près la hauteur du Mont Blanc. Et pour les 7 prochains jours et 7 prochaines nuits, on va être à 4700, 4800 mètres ou au-dessus. Donc c'est comme si on allait passer presque une semaine au-dessus de la hauteur du Mont Blanc. Donc ça fait un petit truc quand même. À mesure que l'on continue à s'élever, le grondement de la rivière glaciaire qui s'échappe du glacier Ngozumpa se fait plus forte. Et puis soudain, vers 4700 mètres, un replat et les paysages changent. La neige devient omniprésente et le chemin déneigé un fil d'Ariane dans ce désert blanc.
Et puis enfin, Gokyo. On est bien arrivé à Gokyo, à 4800 mètres d'altitude. C'est magnifique ici. En plus, on a la chance d'avoir le soleil, il fait très beau. Il est 4 heures passées, il y a encore du soleil, donc ça garde la température assez agréable. Dès qu'il n'y aura plus de soleil, ça va tout de suite tomber et on va très vite arriver dans une température négative, je pense. En grimpant quelques dizaines de mètres sur une colline derrière le village de Gokyo, c'est l'immensité du glacier Ngozumpa qui se dévoile, dans la lumière chaude du soleil déclinant. Cette époustouflante masse de glace et de roches se déploie sur 36 km de long. Un petit point sur la forme, parce que là on est quand même bien en altitude, on est à quelques mètres près à l'altitude du Mont Blanc et on voit encore des méga grandes montagnes. Plus on monte en altitude, plus on sent quand même que ça pèse un peu sur les organismes. Hier et ce matin, c'est moi qui étais pas très en forme au niveau digestif, ça allait pas trop, j'avais pas beaucoup d'énergie. Et là en arrivant à Gokyo, moi ça va mieux, mais c'est Sugan qui a un gros mal de tête, il a fait une grosse sieste cet après-midi, là ça va un petit peu mieux. Donc on est très attentifs les uns les autres à l'état de forme de chacun pour pas faire de choix déraisonnables. Qu'est-ce qui se passe ce soir, Croti? Ce soir, Guillaume n'a pas pris de refill de Dalbat. Et ça Non. Ah bah si. Oui, d'accord. Mais parce que j'ai pas faim. Mais par contre, ici, qu'est-ce qui se passe là? Ce qui se passe, c'est que, comme toi, j'en avais marre du toujours les mêmes goûts. Donc j'ai pris des patates avec une sauce La piquante hot Sherpa sauce qui était... est genre imbitable. Donc ça se finit en patates au ketchup. Voilà, c'est chaud. Voilà. C'est parti pour le jour 8 du trek du Gokyo et de l'IBC. Et ce matin, on va faire un de nos grands objectifs de ce trek. On va monter la montagne de Gokyo-ri, qu'on voit juste ici. On dirait pas comme ça, mais il y a presque 600 mètres de dénivelé. On va monter à 5350 mètres d'altitude. Ça va être incroyable, on va avoir une vue de ouf. Donc, comme vous pouvez le voir, il fait frais. Ou il a fait très frais cette nuit. Ça a franchement gelé, mais bon, en même temps c'est normal. On le savait, là maintenant qu'il y a du soleil et qu'on va monter, en vrai, ça va. C'est tout à fait ok. Ils sont pas du tout emmitouflés comme s'il faisait moins 150. Bon, franchement, ça va, j'ai même pas de doudoune. Ça va, Croti? Nickel. Au top dans la montée bien raide de Gokyo-ri. Croti, on a officiellement dépassé les 5000 mètres. Yes, let's go. Dans la raide montée de Gokyo-ri, petit à petit le glacier Ngozumpa se montre à nouveau. Puis l'Everest, bien plus près que les vues lointaines d'il y a quelques jours près de Namche Bazaar.
La montée est très exigeante et devient de plus en plus enneigée. Avec l'altitude et le manque d'oxygène, nous devons contrôler le rythme et faire des pauses régulières. Après près de 2 heures d'effort, enfin, le sommet du Gokyo-ri. Ça y est, on est arrivé au sommet du Gokyo-ri. Et donc là, on est à 5350 mètres d'altitude. Franchement, aucune vidéo ne pourra retranscrire ce qu'on voit en vrai ici. C'est absolument incroyable. Il y a des montagnes partout, c'est fantastique quoi. Et on est à 5350 mètres. On n'arrive pas à réaliser, je crois. C'est trop fou ce qui se passe. On a mis pile 2 heures pour monter. On a fait 1,7 km. Donc ça fait même pas du 1 km/h. Mais ça monte très sec. Il y a 590 mètres de dénivelé sur ces 1,7 km. Ça a une altitude non négligeable, donc soyez indulgents. Comme on a fait beaucoup d'efforts ce matin, on a décidé de se faire un petit plaisir. Et voilà, c'est le retour du chocolat chaud. Ici on a un sherpati et là un milk tea. Et au lait. La roue libre continue. Voilà ce qui est en train de se passer. Il faut pas juger parce que c'est difficile ici de manger toujours pareil. À cause du mal des montagnes, on n'a plus trop l'appétit. Là on essaie de trouver des trucs qui passent. Bon, changement de plan. Première petite modification du programme. On devait passer 2 nuits à Gokyo, en faisant Gokyo-ri aujourd'hui, puis une autre journée demain en exploration. Mais hier soir, en prenant du wifi au lodge, on a vu que le temps se gâtait un petit peu sur la journée de jeudi, qui est la journée où on a prévu de passer le col de Shola à 5400 mètres d'altitude. Donc on n'a pas envie de prendre de risques du tout. Donc on raccourcit d'une journée ici à Gokyo et on avance pour pouvoir faire le Shola demain, mercredi, et pas jeudi, et éviter d'avoir une météo qui soit pas bonne. Voilà. Donc la journée n'est pas finie aujourd'hui. On quitte Gokyo, direction Tagnak, qui est à peu près à 1h30, 2h de marche, complètement de l'autre côté du glacier Ngozumpa. C'est par là. Voilà, c'est ça qu'il faut traverser maintenant. En ce début d'après-midi, la lumière commence déjà à décliner, alors que nous entamons la traversée assez technique du glacier. Mais cela accentue encore les contrastes. Les couleurs sont sublimes, et nous évoluons dans un silence total, simplement brisé, par moments, par les craquements de la glace. Nous sommes comme sur une autre planète. Bon, il n'y a pas à dire, c'est un passage qui est un peu fatigant. Ça monte, ça descend tout le temps.
dans du terrain qui est pas facile, assez instable, mais qu'est-ce que c'est beau! Ça y est, on arrive à Tagnac. Il n'y a plus de soleil. Du coup, tout de suite, il fait plus froid. Soudan, il a dit, il fait 4 degrés. On va se trouver un petit lodge et se réchauffer. Nous sommes arrivés au Mountain Paradise, qui n'était pas notre premier choix, puisque celui qu'on voulait, il était plein. Mais en vrai, ça va le faire. C'est l'heure de la revue des stats que tout le monde me réclame. Ok, bon. Aujourd'hui, nous avons fait 5h02 de marche. J'ai l'impression que ça a fait 12 heures, mais ça fait que 5h02. 7,37 km. C'est pas beaucoup pour 5h02 de marche. Une moyenne de 1,5 km/h. Mais en même temps, avec l'ascension de Gokyo-ri et la traversée de ce fucking glacier, c'est normal. Le dénivelé, 823 mètres de dénivelé positif, 915 mètres de dénivelé négatif. Donc en vrai, on a bien bossé. Sachant que tout ça était au-dessus de 4700 mètres d'altitude, s'il vous plaît. Et alors ce soir, comme il n'y a pas grand chose qui passe, on est sur quelque chose d'extrêmement séduisant. Des patates bouillies, non pelées, et des œufs bouillis, voilà, c'est repas bouillis. Ici on a un riz frit, et ici, des patates aux légumes. Big day! Camp de base aujourd'hui. T'es prête, Crouty? Aujourd'hui, on a sorti le kit. Grand froid, tout est gelé. Il faut qu'on aille monter un col à 5400 mètres. C'est incroyablement difficile. Ça y est, on l'a fait? Oui! On va pas mentir, l'émotion était présente. C'est le truc le plus difficile que j'ai jamais fait, je crois. La situation est un peu compliquée, comme quoi les choses tournent vraiment très vite en montagne.